Alors, Sophie Panonacle, c'est à toi. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, le groupe Smurfit Kappa à Biganos sur le bassin d'Arcachon, leader européen dans la production de papier et de carton, a continué à produire pendant les confinements des emballages indispensables aux médicaments et à l'alimentation. Toutefois, ce secteur stratégique doit poursuivre ses efforts en matière d'esprit, enfin, dans un esprit éco-responsable, on en est tous convaincus. En matière d'engagement environnemental, ce groupe industriel cherche à réduire son impact sur le milieu naturel. Aujourd'hui, 75% de leurs matières premières sont constituées de fibres recyclées. Les matières biologiques sont utilisées comme biocarburants et la chimie verte est présente lors du processus de production de papier vierge. Vos recommandations en faveur de la création d'un label pour rendre identifiables les produits de papeterie dont la composition inclut un pourcentage de fibres recyclées serait un premier pas pour mettre en valeur les entreprises engagées dans une démarche durable. Mais ne faudrait-il pas, Madame la rapporteure, être plus ambitieux en intégrant dans ce label les éléments qui prennent également en compte tous les aspects finalement vertueux de la chaîne de production? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Panonacle, vous avez rappelé donc les bienfaits, je vous rejoins parfaitement, de l'existence, de la mise en place d'un label. C'est effectivement des propositions qui pourraient mettre en valeur les produits papetiers qui sont faits à partir de pâtes, en tout cas avec une certaine partie de pâtes recyclées. Nous, il est proposé également que ce label soit accompagné d'un élément qui permette de déterminer le taux de recyclabilité pour, si vous voulez, une sorte de recycle-score qui permette de mettre en valeur vraiment le taux d'incorporation de matière recyclée dans le produit, même si, et ça a été indiqué quand je vous disais que lorsqu'il a fallu comparer finalement entre la matière recyclée et le papier vierge, lequel était de l'un ou de l'autre le plus économe de point de vue environnemental, il est très difficile de le faire dès lors que finalement c'est en fonction de l'effort de chaque usine, en fonction de l'origine du bois, en fonction du système de cogénération qui est à l'intérieur de chaque usine, et que certainement c'est plutôt l'analyse du cycle de vie de chaque produit qui permettrait d'avoir vraiment une image réelle de la consommation carbone du produit et aussi de mettre en valeur cet élément auprès du consommateur et de lui donner une image vraiment concrète et réelle de la consommation du produit. Un exemple est donné d'ailleurs dans le rapport concernant le livre du président Obama, puisque c'est Fayard, enfin c'est dans le groupe Hachette et c'est Fayard qui a décidé maintenant que sur chacun de ses livres soit finalement indiqué à la fin, vers la 4e de couverture, eh bien, la consommation carbone du livre que vous achetez. Donc, ça, je pense que c'est effectivement une démarche dans laquelle d'autres industries, maintenant d'autres éditeurs, mais de manière générale d'autres industriels du papier pourraient s'inscrire. Et puis, ça rejoint justement aussi ce qui a été rappelé aussi par certains sur la nécessité, à mon avis absolue, aujourd'hui, effectivement, de mettre tout le monde autour de la table pour créer une stratégie de filière qui aille vraiment jusqu'au bout et qui puisse valoriser la matière recyclée et faire en sorte qu'elle puisse être amenée à un avenir plus concret sur le territoire et qu'elle puisse participer à l'élan de réindustrialisation qui a été lancé par le gouvernement, puisque voilà, c'est une industrie, comme on l'a rappelé, qui est à la fois qui s'inscrit dans l'économie circulaire, qui s'inscrit dans cette souci de réindustrialisation et qui est certainement une industrie d'avenir au sein de notre patrimoine français.